Bonjour, madame, messieurs. On est le vendredi 15 mai. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Ici Jean-Numa Goudou. J'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour. Bonjour Jean-Numa, bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette émission. C'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. Nous sommes également en direct sur Facebook. Merci de nous suivre et de nous écouter. Nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, sur le plan local, qu'est-ce qu'on aura? On parlera de cette délégation haïtienne qui est à Montréal. Haïti vous expose son potentiel d'affaires. Il y a énormément de gens, à peu près une dizaine, sinon plus, de personnalités, des économistes, des conseillers de président, des ministres du commerce, qui sont ici à Montréal depuis hier pour parler des potentiels d'affaires en Haïti. On va vous parler de ça avec l'économiste Edzer Émile qui est ici à Montréal aussi. Une dizaine d'Haïtiens ont été arrêtés et puis transférés aux États-Unis par la police haïtienne ces derniers temps, Jean-Numa. Ouais. On aura des détails là-dessus. Jacques-Guy Lafontaine, le Premier ministre haïtien, qui annonce sa détermination aussi pour combattre le banditisme à Port-au-Prince. Et il y a la police aussi qui a arrêté depuis le 20 mai un suspect dans l'affaire Vladimir Le Gagneur, le photojournaliste. Ce n'est que hier que la police a décidé d'en parler. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On vous retrouve tout de suite après pour le développement de ces informations. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-850-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été? Vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans? Le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Encore une fois, bonjour, mesdames, messieurs. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca qui est entre chez vous. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256. Nous serons sur YouTube également. Alors, Haïti a exposé son potentiel d'affaires hier, Jean-Étienne. Justement, c'était quoi l'objectif de cette conférence? Oui, c'est une conférence présentée par plus d'une dizaine
de personnalités haïtiennes qui sont en voyage d'affaires ici à Montréal, et c'est à l'invitation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il y a eu une présentation hier de 8h30 à midi. Il y avait une rencontre entre ces gens-là et la délégation. Dans la délégation, il y a Pierre-Marie de Meny, ministre haïtien du commerce et d'industrie. Il y a Tessa Jacques, qui est directrice générale du Centre de facilitation des investissements en Haïti. Il y a aussi Jean-Jacques Rousseau, conseiller du président. Karine Plot, qui représente l'ambassade du Canada en Haïti. Tout ce beau monde-là et bien d'autres font partie de la délégation qui est à Montréal actuellement, jusqu'à dimanche d'ailleurs, pour présenter tout le potentiel d'Haïti. Alors, nous, on a discuté avec l'un des membres de la délégation, c'est l'économiste Edzer Émile, qui est ici à Montréal et qui a présenté une conférence hier. Nous allons l'écouter. Et tout n'est pas négatif en Haïti. Il y a beaucoup d'opportunités. Et voilà, donc c'était important pour nous de les mettre en valeur. Et ma présentation aujourd'hui, c'était comment convertir potentialité en richesse. Et j'ai fait vraiment un bon survol sur des mines de ressources et de richesses en Haïti qu'on n'a pas toujours vues et qu'on n'exploite pas toujours. Et voilà comment, avec la diaspora, avec des investisseurs canadiens et des Haïtiens, avec l'État, avec tout le monde, comment on peut vraiment les exploiter pour que on exploite le maximum des potentialités pour qu'Haïti puisse être vu différemment et permettre aux Haïtiens aussi de vivre mieux. Voilà. Si les potentiels sont là, la perception n'est pas toujours au rendez-vous, la bonne perception en tout cas. Non, malheureusement. Et c'est ce que essaye de faire Edzer Émile, de changer la perception. Et là, il en appelle à la participation de tous les Haïtiens en vue de changer cette perception. La question a été abordée lors de sa présentation, lors de cette conférence hier matin, devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et ce qu'il a fait, Edzer Émile, c'est qu'il a présenté au moins 2 études qui ont été réalisées par rapport à la sécurité dans la région. Et Haïti, selon ces études-là, est plutôt bien positionné par rapport à la perception de la sécurité. Ailleurs, c'est beaucoup plus grave. Mais maintenant, il va falloir qu'on fasse valoir ça. J'ai présenté 2 études dans ma présentation où Haïti est classé parmi les pays les plus sûrs de la région, Amérique du Sud, Latine, Centrale et Caraïbes, Nord, tout ça. Et c'est pas des études qui ont été commanditées par Haïti, mais des études internationales où on a démontré effectivement qu'on est beaucoup plus sûr que la plupart des pays de l'Amérique centrale, de la Caraïbe et même du Nord-Amérique et de l'Amérique du Nord. Et vraiment, quand vous voyez le nombre d'homicides par 100 000 habitants, on est jusqu'en bas comparément à d'autres pays. Donc, quand même, c'est une question de perception beaucoup plus que la réalité. Donc ça, il faut vraiment travailler à ce qu'on informe les gens beaucoup plus de ce qu'il y a et de ce qu'il y a comme réalité. Et c'est ça le grand combat. Donc, l'information, la technologie, les médias, et ça, tout le monde, les universités, tout le monde doit travailler à ce qu'on change cette image. On n'est pas en train de dire que le pays n'a pas de risque, mais c'est pas si grave comme on veut faire comprendre à tout le monde. Et comparément à d'autres pays de l'Amérique latine, écoutez, j'ai été au Guatemala par exemple, et quand vous êtes arrivé, on vous dit que vous avez beaucoup plus de 60% de chances d'être attaqué si vous êtes à pied et également seul. Mais écoutez, c'est pas nécessairement la même chose en Haïti, mais quand même, cette perception a existé et on doit travailler à ce qu'on cesse cette rhétorique pour que on envoie une autre image, qu'on dit autre chose et pour qu'on incite des gens à essayer. Il y a des entrepreneurs canadiens ou encore haïtiens d'origine et qui ont été faire l'expérience en Haïti et aussi ils ont partagé leur expérience pour dire que écoutez, et ça n'a pas été aussi difficile comme on le croyait, ça n'a pas été aussi, je dirais, aussi risqué comme on l'a cru. Et c'est pour dire qu'il y a toujours de l'opportunité partout. Et voilà, donc notamment dans les provinces d'Haïti où il y a beaucoup plus de sûreté et de garantie, voilà, et comparément à Port-au-Prince qui est beaucoup plus risqué dans certains endroits, bien entendu.
Voilà, Edzer Émile, le jeune économiste haïtien. Mais qui est-il? On a souvent entendu parler de, par exemple, Eddy Labossière, de Kesna Farel, Nesmi Maniga, des grands noms de l'économie, des économistes haïtiens. Aujourd'hui, il y a Thomas Lalime qui a un doctorat en économie, qui vit à Montréal aussi. Donc, les spécialistes en économie d'origine haïtienne ou haïtien, on en a un petit peu plus de temps en temps. Mais qui est-il, Edzer Émile? C'est quelqu'un qui participe beaucoup dans ce qu'on appelle l'éducation financière des Haïtiens. Il a écrit un livre récemment qui s'appelle « Haïti a choisi de devenir pauvre ». Oui. Je ne sais pas, tu as entendu parler de ça. Alors, qui est Edzer Émile? Il va nous présenter sa fiche. J'écris dans les journaux et j'ai publié récemment un ouvrage qui a déjà fait son chemin en Haïti l'année dernière. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre, qui était un ouvrage bilan pour parler de 30 années de post-86, mais en même temps qui ouvre une porte vers l'avenir pour dire qu'on peut faire différemment. Et on est en train de réfléchir pour réaliser une grande signature conférence à Montréal d'ici septembre à la rentrée des classes. Et comme ça, on aura la chance de parler à nouveau. Et j'espère que j'aurai la chance de te parler avec ton public également, ton auditoire. Absolument. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et je milite un peu dans l'éducation financière en Haïti, dans l'accompagnement d'entreprises, et également, comme je t'ai dit, enseignants, investisseurs, entrepreneurs aussi. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, voilà. François, tu vas investir en Haïti après l'avoir entendu. Oui, moi j'ai lu son livre, c'est très intéressant. Ah bon, voilà. Ah, il a des fans ici déjà. Ben oui, je crois qu'il a raison quand il dit qu'on a choisi de devenir pauvre. C'est en fonction des choix qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on fait des choix déterminés. Ouais. C'est pourquoi on arrive à cette situation-là. Parce que c'est pas normal. Il n'y a pas de pays qui sont condamnés à être toujours dans cette situation-là. Ça dépend vraiment de nous, ça dépend des décisions que nous avons prises dans le passé. Bon, bonjour François, bonjour, tu as oublié là? Oui, cette fois. Mais je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas encore commencé ma chronique là. D'accord. Je commence avec bonjour, Jean-Claude, bonjour. D'accord. Bonjour François, bienvenue. Ça va bien? Ça va très bien. Ah, ben voilà, c'est fait. Exactement. J'ai voulu être gentil en répondant directement. Oh ben voilà, il l'est toujours François, oui. Alors, on parle de service, on est vendredi. Oui, on parle de service et c'est une bonne introduction en disant qu'on a choisi certaines choses et c'est pourquoi on est comme ça. Parce que souvent, moi quand je rencontre des gens, je leur dis que par exemple, les Chinois, ils viennent ici, ils étudient, et puis ils ont des diplômes. On me dit, oh oui, les Chinois ont beaucoup d'argent. Mais ils ne sont pas nés avec beaucoup d'argent. Non. Mais ils ont travaillé, ils ont pris des dispositions, et à ce sens-là, ils sont devenus riches, les autres sont devenus riches. Parce que souvent, on pense que c'est vraiment quelque chose qui est prédestiné. Alors, nous, on va continuer à prier, et puis on va continuer à être pauvres. Les autres vont arrêter de prier et ils vont devenir riches. Alors, c'est vraiment des choix. Alors, je dis que c'est une bonne introduction parce que demain samedi, on a la Chambre de services frontaliers a convoqué beaucoup de nos compatriotes pour une séance et pour discuter de renvoi. On parle de plus d'une centaine de personnes, oui. Une centaine qui seront à la Chambre de services frontaliers. Ces gens-là, ils sont venus il y a un an, ils ont moins d'un an, ils étaient venus, et lorsqu'ils étaient venus, on avait dit que la priorité était de les aider à préparer leur audience. La priorité n'était pas de leur donner des brosses à dents, des couches, du riz, de la nourriture, c'était pas ça la priorité. Mais on a trouvé un secteur qui pensait que oui, il fallait envoyer les gens à l'école, il fallait donner, il fallait ceci, il fallait faire cela. Bon, on comprend que certains ont eu ce besoin-là. Mais aujourd'hui, on a fait ces choses-là, on a fait ces choix, comme par l'économie sociale et après. Et après, maintenant, voici que ces gens-là, maintenant, on commence à les convoquer pour les renvoyer. Où sont passés ces brosses à dents? Où sont passés ces couches? Où sont passés toutes ces choses
toutes ces choses-là qu'on disait. Alors, c'est ça un peu le choix qu'on doit faire comme société. Et c'est pourquoi... Oui, mais en même temps, François, il y en a qui étaient dans le besoin. C'était l'urgence. Donc, il fallait à la fois gérer l'urgence, mais il fallait gérer le après aussi, oui? Oui, mais je disais, il y en a qui avaient certains besoins. Mais par exemple, on s'est concentré seulement sur cette urgence, tout ça. Et lorsque, vous vous rappelez, Génimal, lorsqu'on avait dit, on allait faire des préparations à l'audience, on avait lancé ça pendant plusieurs fois. On préférait critiquer, dire non, c'est pas bon, les gens ont des avocats de l'aide juridique, ils vont réussir. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, c'est ce que Derrière dit dans son livre, quand on fait le bilan des 30 dernières années passées, on a constaté que Haïti a choisi de devenir pauvre. Quand on fait le bilan des gens qui sont arrivés ici, la communauté a choisi d'ignorer ces personnes-là en essayant d'aller ailleurs au lieu de pouvoir les orienter exactement. Okay. Parce qu'une demande d'asile, quand on fait une demande d'asile, ça veut dire qu'arriver à la commission, on doit prouver qu'on a un problème, qu'on est menacé, qu'il y a un risque. C'est ça la demande d'asile. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que ces gens-là, ils ont fait le parcours du Brésil aux États-Unis. Il y en a qui étaient ici et qui étaient aux États-Unis depuis presque 10 ans, depuis 15 ans, qui ont pu avoir le TPS. Et ces personnes-là, effectivement, n'avaient pas eu des conseils appropriés pour pouvoir présenter leurs demandes. Alors, aujourd'hui, on les convoque, personne ne va en parler. Ils vont retourner, personne ne parlera. Et après ça, on va dire, on va mettre sur son CV, oui, on a sauf Intexto, peut-être. Oui, Intexto, c'est vraiment spécial. Intexto a fait son travail à accompagner. Ouais. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous le dis déjà, la semaine prochaine, on va parler de... Vous savez, le seul arrondissement qui a réalisé un portrait des demandeurs d'asile qui sont arrivés depuis 2017, c'est l'arrondissement de Montréal-Nord. Et Intexto a rencontré justement la table de quartier, la mairesse de Montréal-Nord sur ce sujet et des cadres aussi de la mairie qui ont travaillé là-dessus. On va présenter ce portrait la semaine prochaine, les demandeurs d'asile. Hein. Combien est-ce qu'ils sont et qui sont établis avec une adresse là à Montréal-Nord? C'est ça. Et c'est pourquoi moi je lance un appel. Mon message ce matin, c'est que premièrement, aux gens qui doivent se présenter là-bas, ils doivent vraiment collaborer avec les autorités parce que s'ils ne collaborent pas, ils peuvent ne pas retourner parce que dès qu'on a l'impression qu'il y a un risque de fuite, alors on peut les mettre dans un centre de détention. Alors, ils doivent collaborer, c'est un. Deux, par rapport aux gens qui ne sont pas encore à l'audience, ces gens-là et ce sont eux qui nous racontent ça, qui nous disent, ils arrivent au bureau de la juridique. Ils demandent à l'avocat, par exemple, on n'est pas en train de contester leurs compétences, c'est pas ça qu'on dit, c'est l'accompagnement. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu assez d'argent pour pouvoir accompagner. Ils ont dit, oui, les avocats. 500-600 $, là, non, tu vas pas loin avec ça. Exactement. Là, on n'est pas en train de parler de leurs compétences, ils sont très compétents, mais cependant, ils disent, c'est le président de l'association des avocats de l'aide juridique qui le dit, nous ne sommes pas payés pour ça, on ne va pas rien faire, et il reconnaît que la plupart des dossiers ont été bâclés et les gens n'ont pas eu de résultats. Alors, avec ça maintenant, on dit, vous qui nous écoutez, vous qui n'êtes pas encore allés à l'audience, vous avez une chance. Ça veut dire qu'au moins, essayez de rencontrer quelqu'un pour vous aider à voir plus clair dans votre dossier. Ça veut dire que si vous ne faites pas ça, vous allez passer à côté. Et dans quelques mois, on va vous convoquer à votre tour. On va vous demander de quitter le pays. Imaginez ces gens-là qui ont des enfants. Moi, des fois, je les rencontre au bureau, ça fait vraiment mal, ça fait pitié. Vous imaginez des gens qui ont des enfants de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, qui sont venus ici, et qui, après 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'on va leur dire? Ils étaient venus dans un pays comme le Canada, un pays aussi organisé, et ils sont retournés malgré tout, parce que les parents n'ont pas fait le bon choix, peut-être que la communauté ne les a pas aidés à faire le bon choix. Moi François, j'ai rencontré une petite fille là, de 3 ans et demi, 4 ans, qui est née au Brésil et qui a fait la traversée avec ses parents, traversé 12 pays de l'Amérique latine,
pour se rendre au Mexique, ensuite les États-Unis pour arriver ici au Canada à 3 ans et demi. Donc, vous imaginez, les conditions de naissance déjà de cet enfant-là au Brésil étaient très difficiles. Elle a vécu tout ça avec ses parents pour arriver ici et avec un risque de déportation aujourd'hui. C'est vraiment des enfants qui seront maganés, là. C'est sûr. Traumatisés toute leur vie, c'est vraiment... Alors, c'est pourquoi on leur dit, là, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une bonne introduction avec Edgar Emile, les choix qu'on fait. Alors, là, maintenant, aux gens qui... Edgar Emile sera ici de retour en septembre pour présenter son livre. On verra. Oui, exactement. Et ensuite, maintenant, à ceux qui viennent ici, qui ont un visa de visiteur, et vous allez entendre des gens vous dire, ah oui, c'est le moment de faire une demande d'asile. Je vous dis attention, de faire attention. Parce que si vous pensez que en étant ici, la seule solution, c'est la demande d'asile, vous vous trompez. Alors, faites attention, prenez les bons conseils. Nous, à Vision Max Service, on a toujours fait de notre mieux pour donner les conseils appropriés. Par exemple, à ceux qui étaient aux États-Unis, on n'a jamais dit à ces gens-là de venir. On leur a dit, vous vous rappelez, Jenima et son nom, des autres revues, on leur a dit que la solution était aux États-Unis. Alors maintenant, ils sont venus, on leur a dit que la priorité, c'est la préparation de l'audience. Aujourd'hui, à ceux qui sont ici, qui ont un visa de visiteur, on leur dit, avant même de faire votre demande d'asile, il faut prendre des conseils pour savoir est-ce que vous avez une crainte, est-ce que c'est normal. Sinon, vous allez perdre votre visa, vous n'allez pas pouvoir retourner ici. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une demande d'asile que vous devriez faire une demande d'asile. Il y a beaucoup de programmes qui sont assez intéressants. Venez nous rencontrer, nous allons vous expliquer les choses, parce que nous, on n'est pas pressés, et puis nous, on n'est pas intéressés à vous dire de faire ça parce que ça va à notre avantage. Voilà. L'objectif, c'est de vous dire les choses comme elles sont. Et avec ça, maintenant, vous allez prendre une bonne décision. Voilà, tes coordonnées sont à l'écran pour ceux qui nous suivent sur Facebook, mais pour ceux qui nous écoutent sur Radio Centre-Ville, il faudrait indiquer les coordonnées de Vision Max, François. Oui, Vision Max, c'est 5365 Gégalon S, et bureau 205. Et puis le téléphone, vous nous avez, il y a 2 numéros de téléphone. Et 438 876 9398, 438 382 9398. Vous appelez, vous prenez un rendez-vous. Et surtout à ceux qui ne sont pas encore allés à l'audience. Et maintenant, on n'a pas dit cette nouvelle-là et cette semaine-là, mais de plus en plus, on est en train de constituer un tribunal de 3 commissaires pour les avocats. 3 commissaires. Pourquoi? En général, c'est c'est un commissaire, François. Mais maintenant, on est en train de constituer un tribunal de 3 commissaires. Quand vous avez 3 commissaires qui vous écoutent, là, les mensonges, ça ne passe pas. C'est pas facile. Si l'un ne voit pas, l'autre va le voir. Moi, j'ai fait l'expérience. Vous allez être passé au peigne fin, là. Oui. C'est pour montrer que le gouvernement libéral a pris de nouvelles mesures pour liquider ces affaires-là et renvoyer les gens. C'est clair qu'on va renvoyer les gens. Alors, avec ça, maintenant, dans un contexte comme ça nous fait mal et ça nous fait penser au choix. Les rendez-vous manqués de l'histoire de cette communauté-là. On a toujours manqué des rendez-vous importants. On est toujours passé à côté parce qu'on ne veut pas s'entendre. On dit n'importe quoi et puis finalement, ça veut dire que l'haïtien, il est contre l'autre et puis il ne voit pas l'intérêt commun. Voilà, merci beaucoup François. Les coordonnées encore une fois de François sont à l'écran pour ceux qui nous suivent sur Facebook un peu partout à Montréal. Il y en a qui nous écoutent en France, en Haïti, aux États-Unis, un peu partout à travers Facebook. Merci et de partager aussi et surtout aux Haïtiens de Montréal qui nous écoutent sur Facebook toute la journée, ils vont écouter. Merci de partager aussi l'émission, le magazine Nos Nouvelles. Merci François. Et puis, Jenima, demain, c'est Valérie Nima. Oui, encore. Demain, c'est Valérie Nima et à 4h, à l'appel où vous trouvez. Alors, appelez à Vision Max, vous passez chez Michel Studio pour avoir votre carte. Ça coûte $25. $25 pour la carte. Oui, c'est la projection du film Tout pour le statut. Oui, exactement. Voilà.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Alors bonjour Maître Laïsa. Bonjour Jean-Numa. C'est la 4e chronique de cette émission. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, en fait, je vais prolonger mon discours, en fait, mon analyse de la semaine passée concernant effectivement la période d'incontestabilité de 2 ans dans le cadre de l'assurance hypothécaire. Donc, je vous disais... je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Laïsa Merlini, Myrta Laïsa Merlini, conseillère en sécurité financière, titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et j'ai été membre du barreau jusqu'en 2015 et je suis courtier en matière d'assurance et de placement. Voilà. Ça veut dire que je représente un certain nombre de compagnies d'assurance, la plupart sur le marché, Industrielle Alliance, La Capitale, BMO Assurance, Foresters, Plan de protection pour le Canada, Excellence et j'en passe. Juste pour vous dire que c'est important, chers auditeurs, c'est toujours plus moi j'ai fait le choix effectivement de choisir la carrière de courtier pour effectivement pouvoir proposer aux auditeurs, à mes clients, une multitude de choix sur le marché de protection et de garantie. Donc, toujours dans l'optique de choisir, d'avoir une multitude de choix, donc une multitude de possibilités de protection. Donc, c'est surtout sur l'assurance hypothécaire dont je parlais la semaine passée. Et le fait qu'il est important, chers auditeurs, de la même manière que vous magasinez votre taux hypothécaire pour avoir le meilleur taux lorsque vous achetez une propriété, il est important de magasiner tout autant vos protections, que ce soit l'assurance habitation ou l'assurance hypothécaire. Ne pas directement, vous êtes aujourd'hui, vous voyez votre conseiller financier au sein de votre institution, vous remplissez tous les papiers pour le taux, vous l'avez magasiné, mais par contre, vous avez fait l'erreur de ne pas bien avoir choisi votre assurance habitation, avoir le meilleur taux pour votre assurance habitation, celle qui vous couvre en cas de feu, vol, vandalisme, quand vous passez devant chez le notaire, et également pour l'assurance hypothécaire, celle qui vous couvre advenant un décès. Alors, l'assurance sur le prêt, vous avez acheté une maison et en cas de décès, vous souhaitez que la maison soit finie de payer. Ou en cas d'invalidité, vous souhaitez qu'on vous donne le montant chaque mois pour couvrir l'hypothèque. C'est très important. C'est aussi important que magasiner son taux. Si on veut faire des économies optimales et si on veut avoir des protections optimales, il faut prendre le temps. Okay. Il faut prendre ce temps. Ouais. Et aujourd'hui... Tout à fait. Donc aujourd'hui, je parle sur la période d'incontestabilité. Je vous disais la semaine passée que ce qui se passe généralement, c'est vous entendez parfois que les banques, que l'assurance hypothécaire, que la banque n'a pas payé, soit la maladie grave, soit en cas de décès. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça se passe dans certains cas? C'est qu'il y a un questionnaire que la banque vous donne, que l'institution vous donne, quand vous prenez votre prêt hypothécaire, vous devez répondre à des questions, surtout, généralement, principalement à des questions de santé, d'habitude de vie. Si vous avez mal répondu, si vous avez mal interprété ces questions et que vous avez juste, pour avoir l'assurance, répondu non à tout, sans prendre la peine de bien lire l'intitulé de la question, le wording de la question, la façon dont la question est formulée, en cas de réclamation, donc en cas de décès ou d'invalidité, même si l'événement se passe 10 ans après, 20 ans plus tard, l'institution est dans le droit de remonter 10 ans, 20 ans auparavant pour vérifier si toutes les questions auxquelles vous avez répondu étaient probantes. Alors, est-ce que les compagnies d'assurance, elles font pas ça? Elles font cette vérification, mais au moment de la soumission. Donc, ça veut dire qu'au jour où vous achetez votre hypothèque, au jour où vous prenez l'assurance, au jour où vous contractez cette police d'assurance-là, la compagnie va vérifier toutes vos habitudes de vie au moment de la soumission.
Donc il y aura certainement un examen médical, un examen d'urine, un examen de sang, un électrocardiogramme à l'effort ou au repos. On va vérifier. Donc c'est en connaissance de cause que vous allez signer. Absolument. C'est-à-dire que on va faire la vérification de ce que vous avez mentionné pour avoir l'assurance. On va faire cette vérification dès le départ. Et la période pour que la compagnie puisse revenir sur votre déclaration n'est que de 2 ans. Donc ça veut dire que si un événement dans les 2 premières années, un décès par exemple dans les 2 premières années, elle peut vérifier pendant 2 ans, mais au-delà de 2 ans, on n'est plus dans cette période d'incontestabilité. Donc ça veut dire qu'après 2 ans, même si un décès dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera généralement une vérification sommaire de ce que vous aviez mentionné, ou plus directement la compagnie, on voit des chèques de réclamation dans la semaine, parce qu'on demande juste le certificat de décès. Donc la banque en gros peut revenir 20 ans avant. La compagnie d'assurance, elle a que 2 ans. C'est que dans les 2 premières années. Donc, c'est une tranquillité, en termes de tranquillité d'esprit, incomparable par rapport à lorsque vous prenez votre assurance hypothécaire directement auprès de votre institution. Donc, ça clôture ma chronique. Donc, si vous avez d'autres informations que vous souhaitez obtenir, n'hésitez pas à me contacter dans le 514-503-5815. Je répète, 514-503-5815. Voilà, merci, Maître Laïsa. Merci, Jean Numa. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72-34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514-273-5666, New York, au 182-17 Jamaica Avenue, 718-454-1436. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été? Vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans? Le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix, et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix. Ça marche. Maman chez Weibo, comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi rejoindre côté qui vendent. Bon marché chez Weibo, jouer un produit à l'aide pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non marché Weibo a fait transfert nourriture et l'argent pour famille. Et 10 minutes pour amis. Chez Weibo qui ont casse-route fonctionner tous les jours.
Manger à bon, manger à goût. L'aime besoin bon force, manger rebond, mon vrai bouillon. Marché Robot, 86 32 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vin plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7h39 ou 38, ça dépend de combien tu as, Jean-Pierre. 39, voilà, on est pile tous les deux. Et ce sont les nouvelles d'Haïti. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Nous sommes également en direct sur Facebook et tantôt en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, on l'avait annoncé, une dizaine d'Haïtiens ont été arrêtés ces derniers mois, je dirais, et transférés, doivent être transférés aux États-Unis. Qui sont réellement ces Haïtiens? Pour être un petit peu plus précis, une dizaine de personnes transférées, mais la majorité sont des Haïtiens. Okay, parce qu'il y a des citoyens américains d'origine haïtienne. Ok, mais également ils sont des Haïtiens, non? Oui, puis non. La double nationalité, est-ce qu'on a déjà reconnu ça? On va pas faire le débat, mais on est haïtien, on est haïtien. Bref. Bref, en tout cas, il y a une dizaine qui ont été arrêtés par la police haïtienne sous mandat de la justice américaine et transférés aux États-Unis. Donc, depuis l'affaire Guy Philippe, vous vous souvenez, qui était élu sénateur de la République, avant même sa prise de fonction, il a été arrêté, vous vous souvenez, ça s'est passé sous Jocelyn Privert et transféré aux États-Unis. On croyait que c'en était fini, mais non, il y a une dizaine de personnes depuis qui ont été arrêtées en Haïti et transférées aux États-Unis, et la plupart sont des citoyens haïtiens. Écoutons Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la police nationale. Gagné Gérard Roger Junior Placide, 55 ans, haïtien. DCPJ arrêté sous mandat justice américaine, chef d'accusation trafic de drogue. Gagné Emmanuel Bastien, 58 ans, haïtien, DCPJ arrêté le 1er juin 2018 au Cap Haïtien sous mandat international, chef d'accusation trafic de drogue. Gagné Désir Rodney, chef d'accusation fraude, mandat international. Gagné Georges Philippe Marcou, le DCPJ arrêté et chef d'accusation viol sur mineur, mandat international. Gagné Ronnie Ulysse, 42 ans, DCPJ arrêté pour meurtre et suite à mandat international. Gagné deux lots qui pourraient déférer dans Joucap Vignéo aux États-Unis. C'est Israël Jean qui continue Claude et Saint-Joie Jean, et en Haïti nous connaissons sous nom Gary Saint-Joie. Apparemment, ça n'a pas été trop compliqué pour la DCPJ d'arrêter ces gens-là, non. Ouais, pour les ça a été super rapide. Mais à Gravine, c'est pas le cas. Hein. Oh, ça fait presque une éternité depuis que ça dure, et les autorités promettent tous les jours de faire ce qu'il faut pour pacifier cette zone-là, comme ils préfèrent dire ça. Et on
n'a toujours pas de résultat. Anel n'est toujours pas arrêté. Il n'y a toujours pas d'intervention. Ils disent, on veut éviter des dommages collatéraux, comme cela s'est passé à Grand Ravine, mais à Village de Dieu, à Anel, c'est compliqué. Écoutons le Premier ministre lui-même, Jacques-Guy Lafontaine, à ce sujet. Ça que nous avons population comme réponse, c'est que nous déterminés pour nous éradiquer le problème ça. Non seulement dans la zone ça, mais tout à travers le pays. Mais on parle comme dans nous, question de insécurité qui gagne en tout, ou du moins question de brigandage qui gagne en tout. Et pas la police seulement, non, fait pour résoudre les nous-mêmes tout. Nous avons un rôle important pour nous gagner, pour nous jouer. Nous avons un rôle important parce que c'est mettre quoi veille quoi. Faut nous bailler la police information. Bien sûr, nous avons un service de renseignement, pas nous. Mais moi-même garantis que nous avons, c'est que nous avons traqué tout bandit et nous avons gagné pour nous mener devant la justice. On espère bien. Oui, et on est sûr que la population n'a pas aidé la police haïtienne à trouver cette dizaine de personnes qu'on a transférées aux États-Unis. Or, ils les ont trouvées, seuls, parce que les Américains l'ont demandé. Bref. Un citoyen, Guénol Jean, a été arrêté dans le cadre de l'affaire du journaliste Les Gagneurs. Oui, oui, absolument. Et ça, depuis pratiquement un mois, personne depuis le 20 mai, imaginez, la police, la DCPJ a arrêté cette personne-là en lien avec la disparition du photojournaliste. Et ce n'est que hier que la police a révélé cette arrestation. Écoutons Gary Desrosiers. Le CPJ a arrêté le 20 mai 2018, Guénol Jean, qui continue créé Bosque pour implication présumée dans acte d'association de malfaiteurs et disparition journaliste Vladimir Le Gagneur. N'a noté que concernant test ADN justement qu'a fait au niveau de FBI, pour le moment des CPJ attendent justement résultats, confirmation, test ça que nous avons saisi plusieurs, et bon, côté que il y a plusieurs ossements justement qui est analysé au niveau de laboratoire qui est très avancé au niveau FBI. Ouais. Bon, par ailleurs, il y a le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui répond à demi-mot, si vous voulez, aux accusations de Gabriel Fortuné, le maire démissionnaire des Cayes, qui l'avait accusé, en plus de Pierre Léger qui l'a accusé d'être impliqué, d'avoir financé les petits marchands dans les manifestations qui ont provoqué sa démission au Cayes, voilà quelques semaines. Il a accusé aussi Jacques-Guy Lafontaine d'avoir financé ces manifestations. Écoutons la réponse de Jacques-Guy Lafontaine. Nous avons choisi pour me répondre. Le premier bail, pour ces journalistes, aller dans le Cayes, poser question par les marchands, poser question par les commerçants en ville, poser question par les professionnels ville. Parce qu'en pile fois, maladie que malade n'a gagné pas ça, dit docteur Kelger. En ce qui me concerne, m'a quitté la Bible, répondre dans Exode chapitre 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Du bon marché, ouais, pour jouer un produit, aller moi pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non, marché, ouais, bon, à faire transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et des minutes pour amis. Marché, ouais, bon, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. L'aime baiser bon force, manger ouais, bon, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante?
Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité, une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc., c'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246-1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7h48, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. Et vous nous écoutez également sur Facebook, en direct sur Facebook, vous nous suivez. Et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. C'est le magazine Nos Nouvelles. Nous sommes rendus aux commentaires sur les nouvelles d'Haïti, Jean Etiom. Alors, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Mais définitivement, c'est les arrestations de ces Haïtiens ou Haïtiano-américains appelés. Ok, tu préfères dire des Haïtiens. Mais par l'État haïtien ou par la police haïtienne. Moi, je préfère décanter ça. Même s'ils sont d'origine haïtienne, quand ce sont des citoyens américains et qu'il y a des mandats de la justice américaine contre eux, dans le cadre de la coopération ou d'Interpol, tout simplement, c'est une coopération entre les polices du monde. Moi, je suis pour qu'on les arrête une fois que ces gens-là, ces citoyens américains, aient commis des crimes chez eux, parce que les États-Unis sont devenus leur pays et ils sont venus se cacher en Haïti, se terrer en Haïti. Ben oui, dans le cadre d'une coopération, ça je comprendrais. Mais quand il y a des citoyens haïtiens, peu importe que ces citoyens haïtiens-là aient commis des crimes, ben ces crimes-là, les États-Unis considèrent, quand il s'agit de trafic de drogue, que ce sont des crimes commis aux États-Unis, même si ces gens-là sont en Haïti et n'ont jamais mis les pieds aux États-Unis, ils considèrent que ce sont des crimes punis par la loi fédérale aux États-Unis. Ok, mais ce sont des citoyens haïtiens. Est-ce que la coopération va jusque-là? Est-ce que Haïti devrait en arriver jusque-là dans le cadre de sa coopération? Vous vous souvenez, l'affaire qui avait fait couler beaucoup plus d'encre, c'était sous Jocelyn Privert lors de l'arrestation d'un sénateur élu, en la personne de Guy Philippe, qui a été transféré aux États-Unis et jugé aux États-Unis. C'est pas un citoyen américain, ça. Tu sais, l'une des choses extrêmement importantes par rapport à ce débat-là, c'est le cadre légal de tout ça. On va pas en parler parce que ça fait débat. Il y en a qui sont pour, qui sont contre, qui analysent différemment le cadre légal pour les Américains d'aller chercher des Haïtiens ou n'importe qui en Haïti. Mais le problème que j'ai deux problèmes majeurs par rapport à ça, Jean-Humal. Le premier problème que j'ai, c'est que j'aimerais bien comprendre dans quel cadre ça rentre. Est-ce que, comme tu l'as dit, c'est une opération d'Interpol? Ça peut ne pas être un Haïtien qui va être arrêté par la police haïtienne. Mais maintenant, quand c'est des Haïtiens, peut-être qu'ils n'ont jamais mis les pieds aux États-Unis, sans vouloir rentrer dans les débats du cadre légal de ça, moi je me pose des questions. Et surtout, dans le contexte, comme on l'a expliqué, si les Américains peuvent envoyer chercher ces gens-là, ils les considèrent comme des gens dangereux. Comment la police haïtienne trouve tous les problèmes du monde pour pacifier des petites zones comme Village de Dieu et autres, Grand Ravine, Grand Ravine, comme un journaliste, par exemple, le cas de Le Gagneux,
porté disparu depuis des mois maintenant. Ouais, 3 mois à peu près. D'ailleurs, il faut attendre FBI pour savoir si les ossements qu'on a pris sur le terrain sont du journaliste disparu. Et puis, facilement, ces gens-là qui sont extrêmement dangereux au point que les Américains vont venir les chercher partout à travers le monde, y compris en Haïti, la police haïtienne trouve les formules magiques pour aller les chercher, les transférer aux États-Unis. Et la police haïtienne ne s'est pas fait aider par la population haïtienne, là, comme le demande le Premier ministre Guy Lafontaine. Pour Grand Ravine, on demande, on n'a pas les moyens, il faut que vous collaboriez, et on a tous les problèmes du monde. Et puis là, soyons clairs. Dans toute société, justement, les populations collaborent et informent la police et collaborent avec la police. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème qu'ils demandent la collaboration de la population vu la configuration de ces zones-là. On s'entend. Mais ça ne date pas d'hier, cette affaire-là. Depuis des années que ces zones-là sont plus en paix. Alors, d'année en année, de gouvernement en gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait? Ils veulent nous dire que la population n'a jamais aidé de ce côté-là? Mais tu sais, j'ai un autre problème par rapport à ces opérations-là. D'abord, il n'y a pas une démarche d'essayer de vérifier ou pas si les Américains ont raison ou ont tort. Dès qu'on vous pointe du doigt, que les Américains vous aiment ou pas, vous êtes déjà aux États-Unis. On ne pose même pas de questions. En plus de tout ça, ce qui va arriver, demain, si on ne t'aime pas, si un sénateur ou le président de la République, les Américains n'aiment pas, justifié ou pas, on va juste l'arrêter tranquillement. Ça vient poser le problème de la faiblesse du système judiciaire haïtien. Bien sûr. Parce que, prenons le cas d'un citoyen haïtien impliqué dans le trafic de la drogue en Haïti, qui n'a jamais mis les pieds, même s'il envoie sa drogue aux États-Unis. Oui, les Américains considèrent que c'est un crime commis aux États-Unis, le trafic vers les États-Unis. Mais le trafic part d'Haïti ou passe par Haïti, parce qu'on ne produit pas de drogue. Ça vient de la Colombie, ça transite par Haïti, et patati et patata. Mais le crime est commis en Haïti aussi. Alors, quelle est la capacité d'Haïti à juger ses propres citoyens d'abord, avant de les livrer aux États-Unis? C'est ce que je te dis. Imagine que les Américains se trompent sur une personnalité ou un citoyen quelconque. Maintenant, ils demandent aux policiers, à la PNH, d'arrêter et de transférer cette personne. Mais sans poser la moindre question. Oui, mais parce que le contraire se fait, Jean-Étienne. Je te fais remarquer que dans le cadre des déportations qu'ils font, quand c'est un citoyen haïtien qui n'est pas naturalisé aux États-Unis, on l'arrête, la justice américaine le juge, et purge une peine de prison, et après sa peine de prison, on va le déporter. Donc la justice américaine réclame le droit de juger ses citoyens, et même tes citoyens à toi, de les juger, et ensuite de te les envoyer. Toi, tu ne les juges même pas, tes citoyens, tu les arrêtes, tu les envoies aux États-Unis. C'est quoi ça? C'est très compliqué cette affaire-là. Parce que comme je te dis, imagine demain, de façon justifiée ou pas, preuve à l'appui ou pas, le président de la République, pour une raison ou une autre, les Américains ne l'aiment pas. On va l'envoyer l'arrêter aussi tranquillement. Et puis voilà, comme on l'a fait déjà avec le sénateur, il est condamné maintenant. Je parle de Guy Philippe, qui était sénateur élu. Mais où est-ce qu'on va? C'est quoi la limite? Il va falloir mettre nos pantalons sur ce coup-là. Donc Haïti devient définitivement un petit quartier pauvre des États-Unis. Une petite municipalité. Voilà, où le shérif, on demande au shérif, le chef de la PNH, d'aller prendre, justifié ou pas, un citoyen qu'on imagine impliqué ou pas dans des affaires de drogue. Et c'est là. Et c'est normal parce que on n'a jamais su se prendre en charge. On ne peut même pas être... S'il faut même s'il faut respirer en Haïti, il faut qu'on aille demander aux Blancs. On n'en parle pas de devenir chef de la police ou le président de la République. Mais il ne faut pas s'étonner aussi que ça va se passer comme ça. Là, c'est la montée de lait de Jean-Étienne. Non, mais appelle-le comme tu veux, mais ça ne marche pas. Il faut qu'on arrive vraiment définitivement à se prendre en charge. C'est compliqué. Là. Et un jour, s'il faut manger, on va dire aux Blancs, est-ce qu'on peut vraiment manger aujourd'hui? Est-ce que je peux fermer ma porte? Moi, je suis pour une coopération internationale, que ce soit dans le domaine de la police. D'ailleurs, ça existe déjà, Interpol. C'est bénéfique. C'est bénéfique pour tous les pays, mais à quel niveau?
Hein? À quel niveau c'est bénéfique pour Haïti? Et puis si c'est une opération d'Interpol, on va mettre des bémols, parce que si Haïti signe des contrats pour des opérations comme ça avec Interpol, c'est normal qu'on le fasse. Qu'il soit haïtien ou dominicain, n'importe qui, qu'on a besoin... Mais notre capacité à juger nos citoyens nous-mêmes, c'est quoi? C'est ça l'affaire. Il va falloir un jour qu'on puisse faire les choses autrement. Ah ben, bonjour madame, messieurs, c'était nos nouvelles sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et sur Facebook. On vous retrouve lundi et n'oubliez pas, lundi matin, on vous parle du portrait des demandeurs d'asile à Montréal-Nord.